apprendre le langage Python, alors bénéficiez d'une réduction pour 12,99 € sur mon cours Python sur la plateforme Udemy qui rencontre vraiment un grand succès. Pour en bénéficier, rien de plus simple, il suffit de cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo. Ok? Bon visionnage à vous. Le split. Alors, la méthode de split sépare une chaîne de caractères au niveau du séparateur. D'accord? Donc ça spécifie et renvoie une liste de chaînes de caractères. Donc ici j'ai une variable, donc texte, avec la chaîne de caractères. Python est un langage très facile, ce qui n'est pas faux. Ok? Donc à travers le print et le nom de la variable ici et avec le split. Pour l'instant je laisse un espace. En fait ce qu'il va faire, split, il va séparer à chaque espace ici le langage, en fait les chaînes de caractères qui est ici. D'accord? Ici, allez, je joue ça, ça va être plus simple pour vous, vous comprenez. Et ici, que donne ce magnifique script? Alors, ici, on peut voir qu'on a la réponse. C'est Python. Vous voyez ici, c'est une chaîne de caractères. Désolé, il y a un problème sur le zoom. Je recommence. Donc, Python, ici, a été découpé en chaîne de caractères. Ici, ça renvoie une valeur. OK? Ensuite, et un langage. Donc, vous voyez que la chaîne de caractères complète a été splittée en six chaînes, en fait, en six mots, tout simplement. Je cherche mon mot, mais en fait, il est très simple à trouver. OK? Donc, ça peut être très pratique pour vous, les développeurs, si vous cherchez à splitter n'importe quel type de caractère. Si, par exemple, ici, je vais mettre... je peux mettre aussi des entiers, 1, 2, 3, 4, 5. Et qu'est-ce qui se passe si je joue ça? Ici, il faut que je mette... Alors, on a un cas intéressant. Ici, ça n'a pas splitté. Parce que le séparateur n'est pas mis par défaut dans le split. Ici, je n'ai pas d'espace. OK? Donc, ce que je vais mettre, par exemple, si je vais dire, commence à splitter là où tu rencontres une virgule. C'est parti. Et là, ça s'affiche. Des fois, ça rame un peu sur mon Visual Studio, je ne sais pas pourquoi. Donc là, il a bien splitté. 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Donc ça a été splitté en 5 fois. Vous comprenez? Donc, la puissance du split. Alors, je peux changer aussi par exemple, je vais utiliser un dièse ici. Voilà, je mets un dièse. Et là, je vais lui dire à Python, tu me fais un split à partir du moment où tu rencontres le caractère dièse dans la chaîne de caractères. Et là, qu'est-ce qu'il me dit? Exactement la même chose, vous voyez? Donc il m'a splitté ça en 5, avec, à chaque fois que je rencontre un dièse, et ben, on sort un caractère. Alors, il peut y avoir le contraire de split, s'appelle join. Alors join, c'est assez... c'est pas beaucoup utilisé, c'est un pendant ça peut être un pendant de la fonction replace, donc ça va faire tout le contraire, ça va joindre. Split, c'est séparer, join, c'est joindre. D'accord? Donc là, si on retourne à l'état d'avant, donc en fait, join, ça va me retourner le même résultat, ça va me retourner ce résultat-là. D'accord? Je vous montre très rapidement. Par exemple, ici, je vais lui dire, tu me fais un print. Donc à partir de la première virgule. Ok? Donc, point join. Donc à l'intérieur de ce join, je vais mettre le texte. Que je vais remettre ici, pas la virgule. Et je vais fermer ici parce qu'il manque une parenthèse. Donc le résultat de ce texte split là, donc le résultat du texte split, c'est ça. D'accord? Donc c'est retourner en chaîne de caractères. Donc le join, ce qu'il va faire le join, il va me retourner en fait l'état initial, il va faire tout le contraire, il va me retourner ça. Ok? En fait, on revient à la même chose. Ça équivaut au replace qu'on a vu auparavant. Ok? Donc si vous voyez le join dans certains développements, au moins vous saurez à quoi ça sert.
Donc le John, ce qu'il va faire, il va rassembler tout ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va rencontrer une virgule ici, et ben, il va l'enlever et il va joindre le tout. Il va faire un ensemble en fait. Il va rassembler les valeurs. C'est pour ça que je lui passe le paramètre ici, virgule. Vous comprenez? Allez, on joue ça. Et vous voyez ici qu'on revient au même état initial. Il a rassemblé, désolé pour le zoom, il a rassemblé toutes les valeurs. 1, 2, 3, 4, 5. On est revenu au état initial. On est revenu ici. D'accord? Donc le pendant de split, c'est join. Ok? Donc moi je vous conseille de retenir plus le split, qui vous sera, je pense, qui sera beaucoup plus utilisé dans vos scripts. D'accord? Allez, j'espère que ça a été très clair pour vous, et on passe à la section suivante.